Bonjour, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire un effet sépia sur vos cartes. L'effet sépia, vous savez, c'est en photographie. Bon, on peut mettre ça en noir et blanc, en couleur, en sépia. C'était dans le fond quand la photographie a commencé, si vous regardez des photos anciennes, sont souvent en sépia. Donc, je voulais vous montrer comment faire. Je trouve que ça donne un beau look là, à nos projets. Pour commencer, vous avez besoin d'un carton aquarelle. Il y en a dans le catalogue Stampin' Up, je crois en format 9 par 7, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment idéal pour faire des cartes. Ensuite, pour la couleur que j'ai utilisée, ça vous prend la recharge d'encre Douce Suède ou douce peau, je me souviens plus comment ils l'appellent, parce que moi, c'est comme la vieille recharge, mais je pense que c'est Douce Suède. Vous allez avoir besoin aussi d'un aqua painter. Ça, c'est pas la première vidéo que je fais avec ça. Vous savez comment ça fonctionne. Une bouteille d'eau. Vous allez avoir besoin de l'encre Stazone, vu qu'on travaille avec de l'eau. On n'a pas le choix. Le nettoyeur Stazone, très important pour nettoyer nos étampes. Et la fleur que j'ai choisie ici provient du jeu Flower Shop. Celle-là ici, il y a un punch coordonné avec ça. Puis je trouve que ces fleurs-là sont un peu passe-partout. Donc, on commence. En premier, vous allez mouiller avec la bouteille d'eau votre carton aquarelle pour qu'il soit quand même assez imbibé. Et avec votre aqua painter, moi j'ai mis ma recharge d'encre dans le fond de mon pad d'encre. Oui, il est brisé, faut que je m'en commande un autre. Et je viens tout simplement ajouter mon l'encre douce suède, voyons, un peu partout sur mon carton, là, sans trop me casser la tête. Et voilà, je vais mettre de côté et je fais sécher. Désolée pour le bruit, ça sera pas long. S'il y a des gouttes qui vous tendent, vous pouvez venir les enlever. Là. Surtout, ça fait ça sur le rebord. Hein. OK. Une fois que votre carton est bien sec, vous voyez l'effet que ça donne. Déjà là, ça a l'air plus vieux un peu. Avec l'encre Stazone, vous venez étamper votre fleur. Bon, moi je vais le faire seulement une fois ici, là, mais pour vous montrer comment ça fonctionne. Après ça, alors voilà. Ma fleur est étampée. Aussitôt que vous avez terminé de travailler avec l'encre Stazone, je vous recommande de la laver tout de suite, sinon ça va tacher vos étampes. Comme ça, vous venez la frotter sur votre Stampin' Scrub. Encore un outil très pratique pour nettoyer. Donc, quand c'est fait, je reviens prendre mon aqua painter. Il y a déjà de l'eau dedans. Et je viens colorier. Je vais enlever un petit peu d'eau. Je viens colorier l'intérieur, encore une fois, avec la même encre, l'intérieur de mes fleurs. Vous voyez qu'à date, c'est pas très compliqué. Je vais leur donner comme une touche un petit peu plus foncée sans trop mettre d'eau.
Bon. Si vous aviez plusieurs fleurs, ben vous faites le même processus là, pour toutes les fleurs. Vous voyez? Okay. On s'assure que c'est bien sec encore une fois. Ensuite, le petit truc pour faire finalement le blanc là, ici sur mes fleurs. Moi, j'ai choisi un aqua painter que j'utilisais pas parce que il va servir seulement à ça. Donc, si vous avez un petit pinceau fin ou que vous allez utiliser, parce que vous allez travailler avec de l'eau de javel. Oui, oui, l'eau de javel là, quand on fait notre lavage. Donc, j'en avais mis déjà un petit peu. Vous voyez, là, on a besoin de quasiment rien. Donc, avec mon pinceau, je viens finalement colorier. La magie va s'opérer toute seule, vous voyez, ça délave vraiment la couleur de ma fleur. Et vous y allez comme ça, là, un pétale un peu aléatoirement. Et voilà, vous comprenez le principe. Donc, pas mal toutes les étampes, je dirais, qui sont de contour, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller, une fois étampé, mettre de la couleur à l'intérieur, se prête très bien à la technique. Et finalement, sur ma carte, si vous voyez, j'ai des petits points. Je vous ai déjà montré ça, comment faire. Avec votre aqua painter, je l'imbibe comme il faut. Et je vais enlever ma carte de là pour faire des dégâts. J'ai vraiment secoué pour avoir un petit peu d'eau. Et avec un Kleenex, une napkin, je viens juste éponger. Je viens pas frotter. Je viens vraiment éponger. On va en rajouter encore là. Oups. La goutte va être très grosse, et vous allez plus voir l'effet. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ici mes gouttes. Donc, si je vous rapporte ma carte. Et j'ai terminé en ajoutant notre super belle libellule qui a été un excellent vendeur cette année et qui va l'être encore parce que Scoop, elle sort dans le prochain catalogue. Donc, si vous avez des questions avec cette technique ou toute autre, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à inspirationscrapfolie.com. Vous pouvez me dire vos commentaires dans le bas de mes vidéos. Il y a toujours une place pour donner vos commentaires. C'est le fun. J'aime ça vous lire, ça m'inspire. Et pourquoi pas ne pas vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez voir devant tout le monde qu'est-ce que je publie, là, les techniques et autres. Alors, sur ce, bonne journée.